Sanda Kashikaraba Santa Rabarabike. Oh Elohim, tu es Dieu, tu es puissant ce matin. Que toute la gloire te soit rendue, Adonai. Alléluia à toi, Adonai. Ce matin, nous venons dans ta présence dans ce moment de prière, Papa, pour t'élever, pour te rendre gloire, te dire Alléluia, te dire Hosanna, Seigneur. C'est chercher ta face que nous voulons ce matin. Adonai, toi qui as créé l'univers tout entier. Papa, je viens à toi ce matin dans ce moment de prière. Oui, mon frère, ma soeur qui est connecté à toi ce matin, Papa, c'est pour vivre ta gloire. Fais-nous vivre ta gloire ce matin. Manifeste ton règne. Tout est grâce, Papa. Tout est grâce, mon Dieu, mon roi. Alléluia à toi. Alléluia à toi, Adonai. Et dans ta main, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur, Rabrasanda Kashea, l'univers est dans ta main, Seigneur. Papa, l'univers est dans ta main, Seigneur, ce matin. La joie de mon cœur, Seigneur, c'est d'élever ta sainteté, ta sécurité, te dire que gloire à toi, Adonai. Le Dieu créateur. Oui, bien-aimé, élève ta voix ce matin, commence à bénir ce Dieu-là. Commence à lui dire, Seigneur, tu as tout créé par ta main, tu soutiens tout par ta puissance. Alléluia. Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers, Rabrasanda Kashea. Oui, l'univers est dans sa main. Il a tout fait. Oh Dieu, tu es bon ce matin. Agresse ce moment comme un bon parfum à ton odorat. Là où nous nous approchons du trône de ta grâce. Fais-nous vivre ta gloire ce matin, Elohim. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi, Dieu de gloire, ce matin. Ta main, Seigneur. Accepte-nous tel que nous sommes, Papa. Éternel est ton nom, tu es bon, tu es un Dieu miséricordieux. Accepte-nous tel que nous sommes ce matin, Papa. Le Créateur. L'univers. Bien-aimé, adore ton Dieu. Dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il n'y a aucun Dieu auprès de lui. Il n'y a aucun Dieu comme lui. Alléluia. Adonai est son nom. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Rabrasanda Kashea. Te célébrer, Adonai. Tu es le Père de Rabrasanda Kashea. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Oh Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu ce matin dans ce moment de prière. Rabrasanda Kashika Rabasaya. Là où tes enfants t'adorent en esprit en vérité, tu réponds ta gloire et tu touches à la vie. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de t'en toucher. Nous avons besoin de t'en toucher, Éternel. Nous avons besoin de t'en toucher, Père de gloire. Par ton Esprit Saint, tu te mouves sur la surface des eaux. Tu cherches ce dont le cœur est droit et tout entier à toi. Commence à toucher une personne qui t'adore ce matin, Elohim. Adonai, Rabrasanda Kashea. Remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont de travaux, Seigneur, mes mains sont levées vers toi. Oui, bien-aimé, élève tes deux mains à ton Dieu ce matin, adore-le. Oui, bien-aimé, adore ce Dieu-là, il est puissant, il est bon, il est vivant. Oh Seigneur, tu es bon. Oui, bien-aimé, fais connecter notre personne. Partage ce moment sur ta page, partage sur Facebook, invite d'autres personnes à venir. Qu'on adore le Dieu ce matin. Lorsque nous sommes en train de l'adorer, les murailles commencent à tomber, elles commencent à s'écrouler, les difficultés commencent à disparaître. C'est pendant que le peuple d'Israël était en train d'adorer Dieu, en entourant la muraille de Jéricho, pendant la dernière tournée. Oh oui, la muraille s'est écroulée. Dans l'adoration, lorsque le cœur de Dieu est touché, les murailles s'écroulent. Lorsque le cœur de Dieu est touché, les difficultés s'enfuient. Lorsque le cœur de Dieu est touché, la situation change de position. Lorsque le cœur de Dieu est touché, mon Dieu, oh mon frère, ma soeur, lorsque le cœur de Dieu est touché, quelque chose se passe. Ce matin, touche le cœur de ton Dieu dans ce moment d'adoration. Rabrasanda Kashea, tout est grâce. Oui, le Seigneur nous fait grâce ce matin, bien-aimé. Commence à toucher son cœur par l'adoration. Bénis-le parce qu'il est Dieu. Ne le bénis pas juste parce qu'il te bénit, parce qu'il te fait du bien. Bénis-le parce qu'il est Dieu. Alléluia. Ce matin, on n'est pas en train de changer quoi que ce soit, mais nous sommes juste en train de contempler la gloire de ce Dieu-là, de lui rendre gloire, car nous ne pouvons rien changer. Il a tout pouvoir. Ce matin, c'est par grâce que nous venons dans la présence de Dieu. Oui, Seigneur, tu as tout fait par grâce. Je n'ai pas mérité. Seigneur, je ne suis pas en train de faire des efforts, Seigneur, mais c'est juste parce
que c'est un style de vie, parce que je t'appartiens. Rabrasanda Kashea. Commence à dire à ce Dieu que tu lui appartiens, bien-aimé. Oui, invite notre frère, notre soeur à venir ce matin. Multiplions les partages. On ne fait pas le buzz, mais on veut adorer Dieu avec un maximum de personnes. On veut aller partout avec un maximum de personnes. Oui, bien-aimé, le jour que Noé avait fini de construire la barque, il a sonné de la trompette. Il a appelé les enfants de Dieu à venir, mais les gens se moquaient de lui. Ce matin, la barque est en train de commencer à quitter. Oui, peut-être que la pluie, le déluge va venir. Bien-aimé, montons dans la barque. Sautons dans cette barque maintenant pendant qu'il est encore temps. Venons adorer Dieu. Ramenons nos cœurs et nos pensées à ce Dieu parce que nous ne savons pas. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, bien-aimé. Ce matin, c'est une aubaine que Dieu nous donne de faire les bons choix. Oui, faire le bon choix et de jouir d'une vie transformée, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur te fait grâce de sa bonté. Alléluia, toi, Dieu de gloire. Merci à toi, Elohim. Tu nous as prêté cette opportunité ce matin. Rabrasanda Kashikara Basaya Kashea. Le maître de mon cœur, Adonai. C'est l'être qui demeure. Rabrasaya Kashea. Oh Seigneur, tu es bon, papa. Dieu m'établit, Adonai. Sous ta main, Alléluia, il est bon ce Dieu-là, Adonai, oh qu'il est bon ce Dieu, plus grand de tous les noms, Adonai, le plus fort de tous les temps, il est fort ce Dieu-là, adore-le bien-aimé. Alléluia, Rabrasanda Kashea. Père, merci à toi qui nous acceptes tel que nous sommes. Ce matin, nous te sommes si reconnaissants, papa. Je te suis reconnaissant. Oui, mon frère, ma soeur est connecté à toi ce matin. Fais du bien à une personne éternelle. Oui, Dieu de gloire, nous t'appartenons. Nous témoignons ta seigneurie. Nous témoignons ta grandeur. Nous témoignons tes bienfaits et tes hauts-faits. Père, quand je me retourne en arrière, que je regarde ma vie antérieure, oh oui, Père, aucun Dieu ne peut faire ce que tu as fait. Si je me retrouve là aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai mérité, mais c'est parce que tu es bon et tu es seul, l'unique et le véritable. Rabrasanda Kashea. Tu fais du bien à qui tu veux et quand tu veux. Alléluia, toi Elohim ce matin. Le plus fort de tous les temps, Adonai. Alléluia, toi, Dieu de gloire. Torrent d'amour. Rabrasanda Kashikarabasaya Kashea. Oui, Adonai, il est là ce Dieu. Il est bon ce Dieu. Alléluia. C'est bien-être qui demeure. Adonai, c'est ton nom, je m'établis. Adore ton Dieu bien-aimé. Élève ta voix. Continue de bénir la Seigneurie de Jésus-Christ. Il est bon ce Dieu-là. Alléluia. Il est l'unique et le véritable ce matin pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il est le plus grand de tous les temps. Rabrasanda Kashea de tous les temps. Adonai. Alléluia, toi Jésus. Nous voici dans ta présence ce matin, papa. Fais-nous du bien, papa. Garde-nous dans le creux de ta main, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Jésus. Alléluia, oui, bien-aimé. Connecte-toi à ce moment. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, tu es bon. Dis-lui, il est bon, bien-aimé. Glorifie son Saint-Nom ce matin. Alléluia, toi, Jésus. Je t'annonce, je m'établis. Oh Seigneur, sur ton nom, je m'établis, papa. Je fais ma fondation sur le rocher qui est Jésus ce matin. Oui, bien-aimé, contemple la bonté de ton Dieu. Il renouvelle sa bonté pour tout le monde tous les matins. Oui, il t'a prêté ce souffle de vie ce matin. Tu n'as pas mérité. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce divine. C'est l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Bénis ce Dieu-là. Il est un Dieu bon. Ce n'est pas un Dieu frustré. Il n'est pas fâché contre toi. Réponds ton cœur ce matin. Dis, Seigneur, je reconnais mes faiblesses, mais je t'élève, Seigneur, car tu restes le rocher des âges. Adonai, c'est le maître qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, Rabrasanda Kashea, Rabrosoyoko. Alléluia, toi Jésus. Adonai. Oui, glorifie ton Dieu ce matin. Alléluia, toi Jésus, tu es merveilleux. Merci, papa. Rabrasanda Kashea. Adonai. Oui, bien-aimé, ce matin,
Nous allons nous exhorter autour du thème de la parole de Dieu. Ce thème, bien-aimé, ce matin, sur lequel nous allons prier. Nous allons prier ce matin, bien-aimé, faire le bon choix et jouir d'une vie transformée. C'est souvent difficile pour les enfants de Dieu de faire les bons choix. Oui, les bons choix de notre vie. Ce matin, nous allons parler autour du bon choix et prier. Nous allons prier par rapport à nos choix ce matin. Nos choix sont souvent bizarres et difficiles. Mais ce matin, le Seigneur veut conduire une personne, oui, qui a loupé dans ses choix. Parce que lorsque nos choix ne sont pas des choix de qualité, nous portons des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Mais ce matin, le Seigneur aimerait que nous puissions être connectés, que nous puissions avancer avec lui, que nous puissions faire des choix, que nos choix soient des choix judicieux. Des choix là où le Seigneur trouve sa gloire dedans. Adonai veut trouver sa gloire dans notre choix. Il a dit, fais de l'éternité des délices, il fait ce que ton cœur désire. Il a dit aussi, malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Oui, nous avons souvent fait les choses sans le Seigneur et nous sommes attirés le malheur. Tout ce que nous faisons sans le Seigneur, nous attirons le malheur. Voilà pourquoi nos choix doivent être des choix de qualité. Ce matin, nous allons parler, nous allons prier, nous allons appeler le choix de Dieu. Oui, ce matin, bien-aimé, tu dois être convaincu de faire les choix avec ton Dieu ce matin. Oui, entre dans ce moment de prière. Dis, Seigneur, aide-moi à faire des bons choix ce matin. Rabrasanda Kashea. Dis, Seigneur, je me soumets à toi. Je me soumets à toi, papa, pour les choix de ma vie ce matin. Aide-moi à faire les bons choix de ma vie, Seigneur. Souvent, c'est difficile pour nous de faire les bons choix. Nous décidons à tue-tête. Nous le faisons seulement parce que quelqu'un a dit, nous avons eu quelqu'un d'autre faire et nous voulons faire la même chose. Alors que nous ne sommes pas pareils. Oui, le Seigneur ne fait pas réussir tout le monde en même temps et pareillement. Oui, le Seigneur a un plan pour la vie de tout un chacun de nous. Ce matin, bien-aimé, connecte-toi au choix de Dieu. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, Dieu de gloire. Alléluia, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Personne n'est comme toi, Jésus. Alléluia à toi, Seigneur Jésus. Tu es puissant et tu es vivant. Je me connecte à toi ce matin. Personne n'est comme toi, Elohim. Ce matin, Dieu de gloire, merci à toi. Merci à toi, El Shaddai, El Elyon. Alléluia à toi, Jésus. Oui, bien-aimé, le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à toi, Adonai, ce matin. Rabrasanda Kashika Rabasaya Kashea. Oui, bien-aimé, dis Seigneur. Ce matin, papa, je vais écouter une parole qui transforme ma vie. Répète, dis, je veux écouter une parole qui me permet d'avoir la force et l'autorité de faire les bons choix. Souvent, je veux faire les bons choix, mais c'est difficile pour moi de faire les bons choix. Mes choix sont souvent erronés parce que je fais mes choix à tue-tête. Je fais mes choix parce que je suis influencé par le monde. Je suis influencé par mes amis. Je suis influencé par seulement ce que je vois. Mais je vais être influencé maintenant que par toi, par ton esprit. Aide-moi à faire les bons choix ce matin. Oui, c'est difficile souvent de faire les bons choix. Tu as fait que nous portons des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Nos choix de travail, nos choix de conjoint, nos choix de tout ce que nous faisons dans la vie, tant qu'il n'y a pas Dieu dedans, c'est des fardeaux que nous sommes en train de porter. Ce matin, le Seigneur veut aider une personne à savoir mettre ses priorités, à faire les bons choix. Ce matin, que le Seigneur nous guide. Rabrasanda Kashika Rabasaya Kashea. Oui, Seigneur, conduis-nous ce matin, Dieu de gloire. Il est un Dieu bon, bien-aimé. Connecte-toi à ce moment. Alléluia, toi. Oui, bien-aimé. Nous devons savoir que chaque choix de notre vie produit des conséquences, soit négatives ou positives. Le choix est une partie importante de la vie de l'être humain. Il faut choisir qui fréquenter, quelle orientation scolaire, quel métier, quel époux, quelle épouse, quel lieu où habiter. Tout relève du choix dans la vie, bien-aimée. Ce matin, je suis venu conduire une personne dans un moment de prière à faire les bons choix. Parce que les bons choix que nous faisons de la vie nous conduisent à jouir d'une vie transformée en Jésus-Christ. Une vie régénérée, une vie de triomphe, une vie de victoire résulte des choix que nous faisons dans la vie. Parce que le Seigneur a dit, à tes résolutions répondra le succès. La parole de Dieu nous dit aussi que malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Parce que toutes les résolutions que nous avons de faire nos choses lorsque nous n'avons pas mis Dieu dedans, c'est le malheur que nous nous attirons. Mais ce matin, le Seigneur aimerait qu'une personne écoute une parole. La parole que nous devons écouter ce matin, c'est que nous devons faire les bons choix pour notre vie. C'est pourquoi nous devons savoir que le choix est une partie importante de la vie de l'être humain. Il faut choisir qui fréquenter, quelle orientation scolaire, oui, quel métier choisir, quel époux ou quelle épouse choisir, quel lieu où habiter, bien-aimé. Tout relève du choix. Bien-aimé, tous nos choix doivent être influencés que par l'Esprit de Dieu vivant. Il a dit, lorsqu'il vous m'aimez,
m'aimez et que vous pratiquez mes commandements, moi je prierai le Père et il vous enverra l'Esprit consolateur et lui il demeurera éternellement avec vous et il sera avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit, sa place est en nous afin de commencer à influencer nos choix pour que nos choix soient des choix de qualité, afin que nous ne puissions pas porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Aujourd'hui, nous avons des choses qui deviennent des caries dentaires dans nos vies juste parce que nous avons peut-être loupé dans nos choix. Mais Dieu, comme il est un Dieu bon, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, comme notre Dieu est un Dieu bon, oui, il transforme toutes les situations en notre faveur. La parole dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais c'est ceux qui impliquent Dieu dans la situation. Ce matin, oui, nous avons loupé hier. Oui, ce matin, nous avons fait les mauvais choix. Oui, bien sûr, Dieu le sait, mais nous devons impliquer Dieu dedans. Il a dit, remets à l'Éternel ton sort, mets en lui ta confiance et il agira. Oui, toi, tu as loupé dans ton choix, tu as raté quelque chose, mais ne culpabilise pas parce que Dieu n'est pas fâché contre toi. Ce matin, ce qu'il te demande, c'est juste de l'impliquer. Nous devons impliquer Dieu dans nos choix ce matin. Oui, bien-aimé, implique Dieu. Commence à dire Seigneur, là où tu te trouves, dis Seigneur, aide-moi à t'impliquer dans mes choix. Aide-moi, Seigneur, ce matin à t'impliquer dans tout ce que je fais. Parce que tout ce que nous faisons, ne faisons que par l'Esprit du Seigneur. Personne ne peut faire les choses de lui-même. Car nul ne vient à Dieu si Dieu ne l'a appelé. Si ce matin tu es connecté à ce moment de prière, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois connecté. Si tu t'es réveillé ce matin, c'est parce que Dieu a permis que tu te relèves. Faisons un tour dans les morgues. Faisons un tour dans les cimetières. Faisons un tour autour de nous. Regardez un peu combien de personnes sont parties rien que ce matin. Combien de personnes sont aujourd'hui privées de leur liberté. Combien de personnes espèrent même juste écouter une parole qui peut leur donner la force de continuer d'espérer. Mais ce matin, nous écoutons une parole qui veut nous fortifier. Ce matin, le Seigneur veut nous faire sortir de notre égarement. Ce matin, le Seigneur veut conduire une personne à sortir de l'égarement ce matin. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière. Car notre argent ne peut pas nous sauver. Notre fortune ne nous sauve pas. Oui, bien-aimé, tout ce que nous avons ne nous sauve pas. Les amis que nous avons en milliers, en masse ne nous sauveront jamais. Mais c'est Dieu qui sauve, bien-aimé. Oui, parce que si toutes les personnes qui sont parties, qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient de l'argent, qui avaient des fortunes, oui, les plus fortunés, les stars de ce monde, les grands chefs d'État, tout ce monde-là, toutes ces personnes que nous avons connues, qui ont eu de grandes renommées sur la terre. Oui, bien-aimé, s'ils avaient eu le pouvoir d'annuler la mort, qu'ils l'auraient déjà fait. Mais ils n'ont pas pu annuler la mort. Ils ont fait un choix, le choix de vivre sans Dieu. Mais mon frère, ma soeur, il y a un jour où Dieu a fixé, là où il reviendra juger le monde. Mais avant d'arriver à ce jugement, le Seigneur aimerait que toi qui écoutes cette parole, que tu puisses prendre une position maintenant, que tu puisses faire un choix maintenant, le choix de ta vie, que tu puisses faire un choix, ou réussir, ou bien peut-être louper ta vie. Aujourd'hui, le chemin est devant tout un chacun de nous. Il a mis devant nous deux chemins. Oui, celui qui choisit la vie vivra, celui qui choisit la mort mourra. C'est pourquoi ce matin, le choix est une partie importante de la vie de l'être humain. Il faut choisir qui fréquenter. Nos fréquentations, nous devons les choisir. Oui, bien-aimé, c'est important. Tout le monde ne doit pas être dans notre fréquentation, bien-aimé. Il y a certaines personnes qui seront là juste pour nous tirer vers le bas. Il y a certaines personnes qui seront dans notre vie juste pour nous conduire seulement à faire les choses négatives. Il y a certaines personnes qui nous conduiront seulement, oui, à faire les choses que nous ne devons pas faire. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut que tu puisses commencer à faire des tris. Oui, il va te conduire. Il te dit de le faire, mais c'est lui qui te conduit. Il te prépare au combat. Mais soumets-toi seulement à l'Esprit de Dieu ce matin. Rabrasanda Kashea. Dis Seigneur, c'est souvent difficile pour moi de faire le tri parmi mes amis. J'en ai trop d'amis, de copains, de copines, trop de camarades. Ma vie est entre les mains de tout le monde. C'est pas possible, Seigneur. Oui, prends une décision ce matin. Ta vie est entre les mains de tout le monde. Tout le monde connaît ta vie, tout le monde connaît ton histoire, tout le monde veut gérer ta vie. Ta vie est en petits morceaux entre les mains de tous tes amis, de tous tes copains, toutes tes copines. Non, c'est pas bon, bien-aimé. Change de manière de fonctionner. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Rabrasanda Kashea. Tout le monde connaît ton problème dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison. Tout le monde, même les gens qui ne devaient pas avoir accès à ta vie ont accès à ta vie juste parce que tu as de mauvaises fréquentations. Tout le monde a une petite partie de toi chez lui. Tout le monde sait que non, ta maison coule. Tout le monde sait que ton mari ne dort plus dans ton lit. Tout le monde sait plus que ta femme ne dort plus avec toi dans le même lit. Tout le monde sait que non, il y a un problème par-ci par-là. Tout le monde sait que tu manques d'argent. Tout le monde connaît ta vie. Quelles sont ces fréquentations que tu as? Ta vie est dehors alors que ta vie doit être entre les mains du Seigneur. Il a dit recommande à l'Éternel ton sort. Mets en lui ta confiance et lui il agira. Ta confiance, tu ne dois pas placer sur les fréquentations que tu as diverses par-ci par-là, parce qu'ils ne te sauveront jamais. C'est Jésus qui sauve. C'est pourquoi notre choix
doit être des choix de qualité. Oui, notre orientation scolaire même. Nous croyons souvent que non, Dieu n'intervient que dans le domaine spirituel. Mais nous devons comprendre que c'est du spirituel que notre bénédiction tire sa révérence. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur aimerait qu'une personne, plus même dans ton choix d'école, de l'école de tes enfants, les choix scolaires, le choix de tout ce que nous faisons, nous croyons que c'est notre vie. Non, c'est plus notre vie. Notre vie appartient à Dieu. Nous n'avons plus de vie privée. Notre vie privée, c'est Jésus. Ce matin, même dans ton choix scolaire, les choix des écoles de tes enfants, de tout ce qui concerne les études de tes enfants, de tes études à toi, tu dois impliquer Dieu dedans, bien-aimé. Même de ton choix de métier, quel métier choisir, impliquer Dieu dedans. Rabrasanda Kashea. Oui, les choix d'époux et d'épouse. Oui, nous choisissons souvent juste parce que bon, c'est un bel homme. Oui, c'est une belle femme. Oui, non, la beauté que Dieu regarde, c'est le cœur. Ce matin, le Seigneur aimerait que tu puisses l'impliquer afin que tu puisses faire les bons choix de ton conjoint, d'une personne qui doit venir dans ta vie. Oui, parce que sinon, pas, ce sera des caries dentaires. Demain, ce sera un boxeur que tu vas avoir dans ta vie. Demain, tu vas avoir peut-être une tigresse dans ta vie qui va te détruire. Mais ce matin, le Seigneur veut emmener une personne à faire les bons choix de sa vie, à faire les bons choix de ses fréquentations, à faire les bons choix de son époux, de son épouse. Oui, de quel lieu tu dois habiter. Parce que tu peux parce que tu peux faire les choix, parce que non, c'est une belle maison, c'est un beau quartier, c'est un bon lieu, parce que là-bas, il y a les riches, les gens sont bien là-bas, non, c'est propre là-bas, mais peut-être il y a tes propres, mais il y a des loups là-bas. Oui, là où tu es parti habiter, tu es parti habiter parmi les loups. Ce matin, même dans ton choix de lieu d'habitation, tu dois impliquer Dieu dedans. Là où tu dois aller habiter, tu dois mettre Dieu dedans. Dis, Seigneur, est-ce que là où je dois habiter, est-ce que c'est ce que tu veux pour moi? Oui, souvent, bien aimé, nous ignorons, nous laissons le Seigneur derrière et nous partons. Il a dit, à tes résolutions répondra le succès. Malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Oui, à nos choix, les choix que nous faisons, est-ce que c'est des choix de qualité? Ce matin, le Seigneur me dira à une personne, le choix est une partie importante de la vie de l'être humain. Oui, nous loupons souvent certaines choses de notre vie à cause de nos mauvais choix. Ce matin, le Seigneur veut t'appeler. Lève-toi, bien-aimé, ce matin. Rabrasanda Kache Karabasaya Kachea. Lève-toi ce matin. Oh, mon frère, ma soeur. Lève-toi ce matin, le Seigneur te parle. Oui, écoute cette parole avec la bonne attitude ce matin, mon frère, ma soeur. Écoute cette parole avec la bonne attitude parce que le Seigneur veut te sauver d'une situation. Il veut te sauver d'une situation, des mauvais choix que tu fais dans ta vie. Une vie transformée, bien-aimé, ce sont des choix meilleurs pour une vie meilleure. Parce que si tu veux avoir une vie meilleure, il te faut faire des choix meilleurs aussi. Certaines personnes réussissent plus que d'autres, bien-aimés. Non parce qu'ils sont meilleurs, mais tout simplement parce qu'ils ont fait des choix que d'autres ne font pas. Parce que chaque choix produira des conséquences parfois irréversibles, mon frère, ma soeur. Chaque choix de notre vie produira toujours des conséquences. Parce que chaque choix que tu fais dans ta vie, c'est des portes que tu ouvres dans ta vie. Ce matin, le Seigneur veut amener une personne. Là où tu te trouves, si tu sais que tu as fait des mauvais choix dans ta vie, élève seulement ta voix. Dis, Seigneur, maintenant, pendant que je suis en train d'écouter cette parole, je veux que mes choix soient influencés que par l'Esprit du Dieu vivant. Que par ton Esprit, Seigneur, je sais que j'ai fléchi, mais c'est seul toi qui peux me relever. Ton Esprit est en train de se mouvoir sur la surface des eaux. Oui, tu es en train de te mouvoir. Tu es dans ta mouvance en train de chercher ce dont le cœur est droit, ce dont le cœur est rempli et retourné que vers toi. Ce matin, je tourne mon cœur vers toi, Seigneur. Oui, reconnais que tu as eu un moment de faiblesse et tu as fait les mauvais choix. Oui, comme cet homme qui a pris la résolution de quitter Jérusalem et qui allait vers Jéricho et qui a rencontré les brigands. Les brigands sont rentrés dans ta vie aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont dépouillé. Aujourd'hui, tu es nu. Aujourd'hui, tu manques de quelque chose. Aujourd'hui, tu crois qu'il n'y a plus personne. Oui, réellement, il n'y a personne, mais il y a Jésus-Christ ce matin. Il vient dans ce moment de prière. Il veut te parler. Il veut te conduire à ce que tu te relèves, mon frère, ma soeur. Rabrasanda Kashea, Robroso Yoko, Rabrasaya Kasheka. Oui, commence à parler à ton Dieu. Dis, Seigneur, je veux avoir une vie transformée. Oui, Seigneur, j'ai fait les mauvais choix hier, mais aujourd'hui je veux commencer à faire le bon choix afin de jouir d'une vie transformée. Une vie transformée, c'est en Jésus-Christ seulement. Le choix est une partie importante de la vie de l'être humain. Oui, bien aimé, d'autres ont réussi, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que toi, mais c'est parce qu'ils ont osé. Mais non seulement osé, mais ils ont osé en faisant les bons choix. Aujourd'hui, souvent, nous ne prenons pas de décision. Oui, mais nous devons savoir une chose. J'aimerais dire à une personne que l'indécision aussi est une décision. Oui, c'est aussi un choix que tu fais. Lorsque tu ne te décides pas à temps, c'est aussi un choix que tu as fait de ne rien faire. Parce que le plus souvent, les chrétiens disent que non, je n'ai pas encore pris de décision. Non, je ne suis pas, je n'ai encore rien. Mais il faut être sûr que, bien aimé, lorsque tu n'as pas pris de décision, c'est que tu as déjà pris une décision. L'indécision est une décision. C'est que tu as pris la décision de ne rien faire. C'est que tu as pris la décision de stagner. Tu as pris la décision de rester sur place. Tu as pris la décision de faire du sur place. C'est pourquoi l'indécision est une décision. Les personnes qui réussissent dans la vie, bien aimée,
C'est pas seulement parce qu'ils ont prié. Bien sûr, ils ont prié, mais ils associent leur prière à leur foi et leur foi à leurs actions. Ce matin, tu as besoin d'associer ta prière à ta foi et à tes actions. La foi, c'est de l'action, c'est croire, c'est parler, c'est agir. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais c'est en marchant vers ce salut qu'on garde le salut, bien-aimé. Si tu ne marches pas dans la... Oui, Seigneur, aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter le péché. J'ai décidé de faire ceci. On s'est souvent décidé, c'est vrai. La décision n'est juste que les préambules. Oui, tu t'es décidé souvent. Souvent, on s'est décidé. Mais qu'est-ce que tu as fait de cette décision? Tout le monde a pris des décisions à un moment donné de sa vie. Mais est-ce que les décisions suffisent? Ça ne suffit pas, mon frère, ma soeur. Les gens qui réussissent dans la vie, tu crois que non, les autres ont réussi, les autres sont meilleurs que toi. Juste, ils sont meilleurs parce qu'ils ont su marcher derrière leurs décisions. Ils ont fait les bons choix et ils ont commencé à marcher derrière ces choix. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons que oui, par la bouche, on parle seulement, mais les actions ne sont pas là, ne sont pas accompagnées. Ce matin, tu dois accompagner, oui, avec des actions. Oui, bien aimé, c'est ça ce que je voulais dire ce matin. Ce sont des choix meilleurs pour une vie meilleure. Certaines personnes réussissent plus que d'autres, non parce qu'ils sont meilleurs, mais tout simplement parce qu'ils ont fait des choix que d'autres ne font pas. Parce que chaque choix produira des conséquences parfois irréversibles. Oui, bien aimé, les autres, ils osent là où d'autres n'osent jamais. Il y en a d'autres qui vont oser là où d'autres n'osent jamais. Toi, tu n'oses jamais. Tu ne fais que prier, mais tu fais que prier. Bien aimé, c'est bien de prier. Tu as prié, mais tu as fait quoi après la prière, bien aimé? Nous devons prier, mais nous devons aussi agir. Oui, Jésus-Christ a montré, il priait, mais il agissait aussi. Il marchait là où les gens avaient peur. Oui, pendant qu'il devait entrer. Il devait entrer à Jérusalem. Ses disciples lui ont dit, mais maître, c'est là où on te cherche pour te faire du mal. Il a dit, non, c'est là où je dois aller pour être élevé en gloire. Oui, là où tu as peur de la persécution, là où tu as peur que les gens vont te regarder, là où tu as peur du regard des gens, là où tu as juste calligraphié ta vie, non, les gens vont dire quoi? C'est à ce moment-là que Dieu te dit que non, c'est là où tu dois réussir. C'est là où tu dois être élevé en gloire. C'est là où tu dois oser. On ne peut qu'oser là où les gens ne nous attendent pas, bien-aimé. Oui, parce que sinon tu es un marin d'eau douce. Un vrai marin, c'est celui qui est dans les eaux troubles, bien-aimé. On appelle un marin, c'est celui qui rame dans les eaux troubles. C'est ça qu'on appelle un marin. Mais toi, tu veux être marin dans les eaux douces. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, lève-toi. Oui, il faut oser. Il y en a qui réussissent parce qu'ils ont osé plus que d'autres. C'est pourquoi ils réussissent dans la vie. Oui, c'est pas la magie, mais c'est parce qu'ils osent dans la vie. Ils font des choix. Ils croient là où d'autres ne croient pas. Toi, tu as arrêté de croire, bien-aimé. Mais ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, n'arrête pas de croire. Toi, tu as arrêté de croire. Oui, non, Dieu ne m'écoute plus. Dieu ne me suit plus. Tu as arrêté de croire. Mais je veux dire à une personne, oui, tu dois continuer de croire. Parce que Jésus a dit, vous péchez, vous continuez de pécher parce que vous ne croyez pas en moi. Oui, c'est ça. Oui, ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, n'arrête pas de croire. Il a dit, c'est ceux qui espèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ils espèrent là où d'autres n'espèrent pas. Oui, il y en a qui espèrent là où d'autres n'espèrent pas. Qui continuent d'espérer même s'ils ne voient rien. Ils espèrent quand même. Il y en a qui endurent là où d'autres ont abandonné. Il y a des frères aujourd'hui, il y a des gens autour de toi qui ont enduré. Oui, qui ont supporté patiemment là où d'autres ont abandonné. Toi, tu abandonnes, les autres, ils continuent de persévérer. Oui, ils continuent d'espérer là où tu n'espères plus. Ils continuent de croire là où tu ne crois plus. Ils osent là où tu n'as jamais osé. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, tes échecs, c'est pas parce que Dieu t'a abandonné, mais c'est parce que tu as refusé de croire. Nos échecs aujourd'hui, c'est parce que nous avons refusé, oui, d'oser, nous n'osons pas beaucoup. Oui, c'est parce que nous sommes dans les échecs à cause de ça. Oui, c'est parce que nous espérons plus, alors que le Seigneur dit que c'est par espérance que nous avons été sauvés. Oui, tu as arrêté d'endurer. Oui, tu as reçu des coups, de l'oppression. Oui, c'est dur, c'est difficile et tu as succombé à la tentation. Tu es tombé dans la faiblesse, dans le laxisme. Mais ce matin, le Seigneur veut te dire que non, c'est un choix aussi que tu as fait de rester dans le laxisme. Lève-toi ce matin. Oui, l'indécision est une décision. J'aimerais dire à une personne ce matin, Rabrasanda Kashea, Dieu est Dieu. Ce n'est pas uniquement tes talents, ton intelligence ou ta force qui te feront la différence, bien-aimé. C'est surtout les choix que tu feras dans les circonstances qui arrivent, bien-aimé. Il y a des gens qui sont intelligents mais qui sont les plus pauvres de la terre. Il y a des gens qui ont des diplômes mais qui n'ont pas de travail, qui sont les plus pauvres de la terre parce qu'ils n'ont jamais osé. L'intelligence, bien-aimé, tu peux être intelligent, tu peux avoir tous les diplômes du monde, bien-aimé. Oui, tu peux avoir tout ce que tu veux. Ta force fera la différence, bien-aimé. C'est surtout les choix que tu feras dans les circonstances les plus difficiles. Oui, pendant que tu vois que tout est à terre, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. C'est à ce moment-là que tu dois faire les bons choix. C'est à ce moment-là que tu as dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Mais tu dois impliquer Dieu dedans. C'est à ce moment-là que tu as dit, Seigneur, bon, je suis là au seuil de quelque chose d'important. Oui, aide-moi à faire les bons choix. Appelle l'Esprit de Dieu vivant maintenant. Rabrasanda Kashea.
Oui, bien-aimé. Oh, Dieu est bon ce matin. Alléluia à toi, Jésus. Nous baissons lever, nous voulons. Élève tes mains, commence à bénir ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Car tu es bon. Adonai. Tu es le Père de... Oui, bien-aimé, il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Rabasanda Kashea. Alléluia. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci dans Ecclésiaste 9, verset 11. Nous dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut parler à une personne. Oui, j'ai encore observé, c'est ce que l'Ecclésiaste est en train de dire. J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain, et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents, et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. Tout le monde, bien-aimé, personne n'est à l'abri de la situation défavorable. Oui, bien-aimé, personne n'est à l'abri des circonstances défavorables. Personne n'est à l'abri des malheurs. Si nous regardons dans toutes les familles, si aujourd'hui tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu une personne importante et que tu es en train de tout abandonner, regarde un peu dans d'autres familles, il y a d'autres personnes qui ont perdu plus que toi. Si aujourd'hui tu as perdu un travail, d'autres personnes ont perdu plus que toi. Si tu as perdu quelque chose, d'autres personnes ont perdu plus que toi aussi. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, bien-aimées, qui aimeraient juste être là où tu te trouves. Mais alors que toi, tu es en train de te plaindre pour ce que tu n'as pas encore et tu abandonnes tout et tu n'espères plus en rien, tu ne crois plus en rien. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient juste être là où tu te trouves ce matin et tu commences à faire un autre choix de tout abandonner. Oui, ce matin, le Seigneur veut te dire, ton échec ne dépend pas de lui, mais ça dépend de toi. L'échec que tu es en train de percevoir, l'échec que tu es en train de t'amasser ne vient pas de Dieu, mais ça vient de toi. Oui, le Seigneur est en train de parler à une personne ce matin. Oui, ton échec ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi ce matin. Parce que nous devons comprendre cette chose ce matin. Avoir une vie transformée, ce sont des choix meilleurs pour une vie meilleure. Certaines personnes réussissent plus que d'autres, non parce qu'ils sont meilleurs, mais tout simplement parce qu'ils ont fait des choix que d'autres ne font pas, bien-aimé. Toi, tu as arrêté de oser, mais eux, ils ont continué de oser, bien-aimé. Oui, toi tu as arrêté de croire parce que tu as dit non, peut-être que Dieu n'est pas là, mais il y en a d'autres qui ont continué de croire parce que Jésus a dit, oui, c'est ceux qui croient, qui espèrent jusqu'à la fin que seront sauvés. Il y en a qui ont arrêté, toi tu as arrêté d'espérer, mais d'autres espèrent parce qu'ils savent que c'est par espérance que nous avons été sauvés et nous serons encore sauvés et purifiés que par espérance. Oui, toi tu as arrêté d'endurer. Oui, il y en a d'autres qui endurent. Toi tu as abandonné, mais d'autres endurent. Lorsque les coups arrivent, les coups fatals du monde des ténèbres, lorsque les oppressions, les problèmes, les difficultés arrivent, lorsque la nuit, tu sens que la nuit est plus longue que le jour, c'est à ce moment-là que tu dois persévérer. Oui, bien-aimé, ce n'est pas uniquement des talents et ton intelligence ou ta force qui feront la différence. C'est surtout les choix que tu feras dans les circonstances, bien-aimé. Les choix que tu feras dans les circonstances. Parce que d'autres personnes devant les circonstances les plus défavorisées, les circonstances les plus difficiles de notre vie, nous perdons souvent les moyens. Nous perdons toute intelligence. Nous perdons tout et nous tombons plus bas que terre. Et ça fait que nous faisons peu de choix. La parole de Dieu dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai, bien-aimé. Tu dois avoir une position. Ce matin, le choix de ta vie dépend de toi. Il a dit, fais les bons choix. Parce que lorsque tu fais les bons choix, tu pourras jouir d'une vie transformée et meilleure en Jésus-Christ. Les bons choix ne dépendent pas de Dieu, mais ça dépend de toi maintenant. Il a mis devant toi deux chemins. Il te dit maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Oui, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais maintenant ce matin? Le Ecclésiaste est en train de nous parler dans Ecclésiaste 9, 11, comme je suis en train de lire. Dis ceci, bien-aimé, commence à parler à ton Dieu. Crie au secours à ton Dieu ce matin. Oui, Ecclésiaste a dit, j'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain sur leur table. Et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Et les faveurs ne récompensent pas les plus savants. Car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. Oui, bien aimé, tout le monde rencontre des situations difficiles.
Tout le monde rencontre des situations défavorables. Là où tu te trouves, tu es en train de te plaindre. Mais d'autres personnes aimeraient juste être là où tu te trouves, bien-aimé. D'autres personnes aimeraient juste avoir la voiture que tu as. D'autres personnes aimeraient juste avoir la maison que tu as. Il y a d'autres personnes qui sont loin, qui veulent juste avoir ta position, qui veulent être juste comme toi. Mais toi, tu te plains de ce que tu n'as pas encore obtenu. Au lieu de commencer à te contenter de ce que tu as. Contemple la gloire de Dieu dans ta vie et commence à faire des bons choix. C'est pendant que tu es faible que tu es fort. Dis Seigneur, ce matin, papa, oui, je veux prendre la résolution de faire les bonnes choses avec toi. Aujourd'hui, je fais le bon choix ce matin. Seigneur Dieu de gloire, je sors de l'indécision ce matin. Dis Seigneur, je sors de l'indécision ce matin. Bien-aimé, l'indécision aussi est une décision. C'est un choix que tu as fait. Lorsque tu ne te décides pas, non, le plus souvent on a l'habitude de dire, on entre dans ce laxisme, on dit que non, bon, peut-être que bon, je n'ai pas encore choisi, non, je ne suis pas encore décidé, mais je veux dire à une personne ce matin que l'indécision est une décision. Lorsque tu ne t'es pas décidé d'avancer, c'est que tu as décidé de rester. Parce que lorsqu'on ne s'est pas décidé d'avancer, c'est qu'on s'est décidé de rester. C'est un choix que tu as fait aussi de rester. L'indécision est une décision, c'est un choix que tu as fait aussi. Lorsque tu n'as pas fait, c'est que tu as fait. Oui, bien aimé, lorsque tu n'as pas fait, lorsque tu n'as pas touché, mais c'est que tu es resté. Oui, c'est toujours un choix. Bien aimé, la vie est faite de choix. Ce matin, la réussite est faite de choix. Je suis venu encourager une personne ce matin à avoir des choix de qualité, à faire des choix de qualité afin de vivre une vie transformée en Jésus. Parce que sinon, c'est des fardeaux que nous allons porter. Chacun rencontre des circonstances favorables et défavorables, bien aimé. Tout le monde rencontre le malheur dans sa vie. Toi, tu as peut-être perdu un parent. Tu as peut-être perdu une femme. Tu as perdu un enfant. Tu as perdu un travail. Mais d'autres ont perdu plus que ça. Oui, ce matin, bien-aimé, ce matin, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous avons au contraire obligation de résultat en Jésus-Christ. Alléluia. Pose-toi la question maintenant. Qu'est-ce qui fait donc la différence? Les choix que chacun fait, bien-aimé, qu'est-ce qui doit faire la différence? Ce sont les choix qui font la différence dans notre vie. Ce matin, je vais encourager une personne. Je t'encourage donc dans les choix que tu dois faire à poursuivre Jésus. Dans chaque choix, cherche à combler ses intérêts avant tes propres intérêts, bien-aimé. Assure-toi que tes choix s'appuient sur le levier de son amour, bien-aimé. Vérifie que tes choix soient motivés par la foi, alignés à sa parole, bien-aimé. Qu'il t'incite à mettre ton espérance en lui, bien-aimé, ce matin. Jésus veut t'inciter à mettre ton espérance en lui ce matin. Assure-toi que tes choix s'appuient sur le levier de son amour, bien-aimé. L'amour de Jésus-Christ couvre tout. Une multitude de péchés. L'amour de Jésus emmène la puissance, emmène l'autorité, brise les barrières. L'amour de Jésus te fait triompher en tout lieu, en tout temps ce matin. Vérifie que tes choix soient motivés par la foi, alignés à sa parole, qu'il t'incite à mettre ton espérance en lui ce matin, bien-aimé. Oui, surtout ce matin, est-ce que tes choix t'apportent la paix? Pose-toi la bonne question, est-ce que mes choix m'apportent la paix ce matin? Tous les choix que tu as fait de ta vie, de travail, de voiture, de quoi que ce soit dans ta vie, est-ce que tes choix t'apportent la paix? Parce que lorsque tu as fait un choix qui ne t'a pas apporté la paix, c'est que non, tu es sur le mauvais chemin. Parce que si tu as fait le bon choix, ta conscience te donne la paix. La conscience est ton juge auprès de ton cœur. Si tu fais les choses bien, elle t'approuve, elle te donne la paix. Quand tu fais les choix qui sont mauvais, elle te condamne, elle t'enlève ta paix. Ce matin, tu dois te repentir devant le Seigneur. Seigneur, j'ai loupé mon choix parce que la parole dit, malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions sans moi, pour s'attirer malheur sur malheur. Oui, bien-aimé, ce matin, dis Seigneur, je t'appelle Adonai dans ma vie. Vérifie que tes choix soient motivés par la foi, alignés à sa parole, qu'il t'incite à mettre ton espérance en lui ce matin. Surtout, est-ce que tes choix t'apportent la paix? Est-ce qu'ils sont guéris du non-pardon et qu'ils guérissent par le pardon? Demande-toi ce matin, bien-aimé, est-ce que tu es guéri du non-pardon? Oui, ce matin, il y a le non-pardon aussi qui peuvent erroner aussi nos choix. Lorsque tu ne pardonnes jamais rien. Ton cœur est aigri, ton cœur est noir, ton cœur est serré et ça fait que tes choix sont erronés aussi. Parce que si notre cœur est rempli d'amertume, bien-aimé, tu es amer, tu excuses seulement les gens, mais tu ne les pardonnes pas. Tu es avec eux, tu ris seulement sur les dents, mais tu ne les pardonnes pas, c'est que tes choix sont erronés. C'est dangereux, bien-aimé. Quand tu pardonnes, libère ton cœur, libère ton frère, libère ta soeur. Parce que lorsque tu gardes quelqu'un dans ton cœur, c'est aussi un choix que tu es en train de faire. Tu es en train de faire de ton cœur un cimetière. Tu es en train d'enterrer les gens dans ton cœur et c'est dangereux. Le Seigneur travaille avec le cœur. Il dit, garde ton cœur plus que tout. De lui proviennent les sources de la vie. Ça dit que les sources de ta vie souvent sont erronées parce que ton cœur est rempli de beaucoup de mauvaises choses afin que Dieu va déposer où? Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, libère ton cœur. Oui,
Parce que le fait de ne pas pardonner ton frère, le fait de refuser de pardonner, de libérer ton cœur ce matin aussi, c'est un choix que tu as fait de ne pas réussir dans la vie. Parce que tu vas voir que tes choix seront erronés. Lorsque tu vas tout voir, ce qui est bon pour toi devient mauvais. Une personne qui est d'une bénédiction pour toi devient une malédiction pour toi. Toutes les bénédictions pour toi deviennent des malédictions juste parce que tes choix sont erronés. C'est pourquoi libère ton cœur, bien-aimé, afin de commencer à contempler la gloire de Dieu, afin de commencer à honorer les personnes que Dieu a mis autour de toi, afin de commencer aussi à bénir les gens que Dieu a mis autour de toi, afin de reconnaître l'onction des gens que Dieu a mis autour de toi, afin aussi d'élever Dieu dans la vie de ceux qui sont autour de toi, bien-aimé. C'est important ce matin. Oui, le Seigneur nous fait réussir à travers de ceux que Dieu a mis autour de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est des bénédictions. Toutes les personnes que Dieu nous permet de rencontrer dans notre vie, bien-aimé. Si Dieu te permet de rencontrer des personnes, c'est parce qu'il veut te bénir au travers de ces personnes ce matin. Rabrasanda Kashea, le maître de mon cœur, Adonai, c'est le bien-être qui demeure. Adonai, Rabrasanda Kashea, sur ton nom de m'appuie ce matin, Adonai. Sous ta main, alléluia, toi Jésus. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment. Dis Seigneur, ce matin je m'appuie sur ta parole. Ce matin je m'appuie sur toi, Seigneur. Oui, je vais libérer mon cœur, je vais libérer mes pensées. Je vais faire les bons choix ce matin. Les choix qui m'apportent la paix, les choix qui m'apportent la joie, les choix qui m'apportent l'amour ce matin. Brûle en moi ce matin de gloire. Rabrasanda Kashea. Oui, appelle ton Dieu dans la situation ce matin, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, ce matin, quand tu te posais la question, demande-toi, est-ce que tes choix sont libres et te libèrent de la confusion ou de toute gêne qui tourmente ton âme? Oui, bien-aimé, pose-toi la bonne question ce matin. Dis, Seigneur, oui, Seigneur, visite mon cœur ce matin. Montre-moi, est-ce que mes choix sont libres? Est-ce que mes choix me libèrent de la confusion, de toute gêne qui tourmente mon âme? La jalousie, les rancœurs, l'amertume. Oui, bien-aimé, ce matin, tu as besoin, ce matin, de demander à Dieu d'éprouver ton cœur ce matin. Éprouve mon cœur, parce que si ton cœur est corrompu, c'est comme un ordinateur qui est infesté. Oui, des virus ce matin. Tu as besoin d'utiliser l'antivirus ce matin qui est le sang de Jésus. De laver ton cœur ce matin. Oui, utilise l'antivirus ce matin, fais les mises à jour ce matin. C'est pourquoi nous devons faire les mises à jour tous les matins. La bonté du Seigneur est là pour faire les mises à jour de notre vie ce matin. La bonté du Seigneur est là pour faire les mises à jour de ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que lorsque ton cœur est aigri, rempli de rancune, rempli d'amertume, rempli de colère, rempli de beaucoup de jalousie, de haine, de méchanceté, ce matin, le Seigneur veut te dire, laisse-le te libérer. Laisse le sang de Jésus nettoyer ton cœur, briser ce cœur de pierre, te donner un cœur de chair ce matin, un cœur rempli d'amour, afin que tes choix soient des choix de collaboration avec l'Esprit du Seigneur. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, tu es un Dieu bon. Bien-aimé, comprends ceci, car la pratique de sa vérité produit la liberté. La liberté que tu cherches, la parole de Dieu dit dans Jean 8:32. Que quand tu connaîtras la vérité, elle te libérera, elle va t'affranchir. La vraie liberté n'est que dans le Fils. Lorsque le Fils te rend libre, tu es entièrement libre. N'oublie pas, bien-aimé, ce matin. Sanda Kashi Karabasaya Kashea. Oui, Jésus, tu es Seigneur. Merci à toi pour ton amour ce matin. Merci à toi pour ta gloire ce matin. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. N'oublie pas que Jésus est plus motivé que toi pour que tu reçoives sa vie en abondance. Oui, la motivation, Jésus en a plus que toi ce matin. C'est pourquoi il te dit ceci. Oui, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorait, bien-aimé. Rabrasanda Kashea, Rubrosoyoko, Rabababasaya Kashea. Oui, ton Dieu, il t'aime ce matin. Oui, Dieu t'aime ce matin. Ton Dieu t'aime ce matin, bien-aimé. Il te dit qu'il veut te libérer. N'oublie pas, Jésus-Christ est plus motivé que nous ce matin. C'est sa motivation qui le conduit à nous pousser, à envoyer les hommes, à te parler. Oui, le meilleur est devant toi, bien-aimé. Aligne les choix de ton cœur à son cœur ce matin. Oui, bien-aimé. Alléluia, toi. Oh, Jésus, tu es Seigneur.
Alléluia. Oui, bien-aimés, sinon que nous devons continuer un peu. Mais demain, nous allons continuer. Comment apprendre à faire le bon choix? Aujourd'hui, nous arrêtons ici. Nous arrêtons sur faire le bon choix et jouir d'une vie transformée. Oui, ce que tu dois garder en toi ce matin, c'est que avoir une vie transformée, ce sont des choix meilleurs pour une vie meilleure. Certaines personnes réussissent plus que d'autres, non parce qu'ils sont meilleurs, mais tout simplement parce qu'ils ont fait des choix que d'autres ne font pas. Parce que les choix produisent des conséquences parfois irréversibles. Les choix que tu fais dans ta vie, c'est les portes que tu ouvres dans ta vie, soit négativement ou positivement. Parce que d'autres, ils ont osé là où toi tu as arrêté d'oser. Parce que d'autres ont cru là où tu as arrêté de croire. Rabrasanda caché. Oui, d'autres ont osé là où tu as arrêté de oser. D'autres ont cru là où tu as arrêté de croire. D'autres espèrent là où tu as arrêté d'espérer. D'autres ont dû là où toi tu as abandonné, bien-aimé. Oui, ce n'est pas uniquement des talents, de l'intelligence ou la force qui feront la différence. C'est surtout les choix que tu feras dans les circonstances difficiles. Oui, c'est à ce moment-là que tu as plus besoin de Dieu. Retiens ce passage, Ecclésiaste 9, verset 11. Il dit ceci: j'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire. Au combat, ce ne sont pas les sages qui ont du pain sur leur table forcément. Et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Et les faveurs ne récompensent pas les plus savants. Car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. Tout le monde est appelé à traverser un désert, bien-aimé. Si tu ne traverses pas le désert au début de ta vie, tu traverseras le désert à la fin de ta vie. Nous sommes tous appelés à traverser un désert, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur te conduit peut-être dans ce désert, c'est pour te transformer, c'est pour te bénir. Oui, il a dit, si mon peuple sur qui entend ma voix, s'il reconnaît sa faute, s'il vient à moi, s'il vient se repentir, s'il vient à moi, il reconnaît ses faiblesses, il reconnaît que je suis le Seigneur des Seigneurs, je lui pardonnerai son pays, je lui pardonnerai son péché, je lui guérirai les cieux, je l'exaucerai de là-haut. Oui, ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Réponds-toi, ramène ton cœur à Jésus ce matin. Il t'aime, il est amour, il est un Dieu bon, il est un Dieu fidèle. Oui, bien-aimé, ce matin, je dis à une personne, nous devons savoir que chaque choix de notre vie produit des conséquences, soit négatives ou positives. La balle est dans ton camp ce matin. Je vais prier pour une personne qui est connectée à ce moment de prière. Mets ta main quelque part, là où tu as mal. Mets ta main quelque part sur ton cœur. Mets ta main quelque part, je vais prier. Je vais déclarer une parole sur ta vie qui va ressusciter ta situation ce matin. Mets ta main là où tu as mal. Si tu attends quelque chose d'important, ce moment est pour toi. C'est à toi de faire le choix. Soit tu crois à ce moment de prière ou soit tu ne crois pas. Tout dépend de toi maintenant. Jésus a dit, vous continuez de pécher, de vivre la misère parce que vous ne croyez pas en moi. Si tu crois à cette parole, il te soit fait selon ta foi ce matin. Je vais prier pour une personne qui croit. Le Seigneur lui fera grâce ce matin parce que notre Dieu, sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour entendre. Il écoute toutes sortes de prières faites dans la foi et dans la justice ce matin. Je vais prier. Oui, éternel Dieu de gloire, Adonai, toi qui vis dans les cieux, sur la terre, partout, tout t'appartient. L'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Je t'implore ce matin, Seigneur, de guérir une personne qui vit une situation difficile. Guéris le cœur d'une personne qui est remplie d'amertume, de rancœur, de colère, de haine, de méchanceté, qui n'arrive pas à abandonner. Ce matin, guéris le cœur d'une personne. Ce matin, Jésus, ce matin, brise la malédiction sur la vie de mon frère, de ma soeur. Une personne qui vit, Seigneur, dans l'amertume. C'est une personne qui vit une situation difficile et misérable. Guéris sa situation ce matin. Rétablis la situation d'une personne ce matin. Une personne qui vit une situation de maladie qui est dite incurable. Que ce soit le cancer, que ce soit le sida. Oh Jésus, par tes meurtrissures, papa, nous sommes guéris. Guéris une personne ce matin afin que quelqu'un te témoigne que tu es Seigneur. Même derrière le téléphone, tu opères le miracle. Oh Seigneur, la distance n'a pas de pouvoir sur toi. Oh, aucune barrière ne peut t'empêcher de fonctionner, de circuler. Ouais, toutes les barrières peuvent être fermées. Mais toi, tu as un corps glorieux. Jésus, tu es partout, en tout temps, en tout lieu. Opère le miracle stratégique dans la vie de mon frère ce matin. Une personne qui attendait un bébé, une personne qui attendait un bon travail, une personne qui attendait quelque chose de merveilleux dans sa famille, dans sa vie, dans son... Oh Seigneur, les finances, c'est toi qui débloques. Nous croyons au miracle financier ce matin. Une personne qui finit ce moment de prière va témoigner que papa, oui, on l'a appelé, il a reçu une somme d'argent. Il a reçu peut-être le travail, il a reçu la promotion, il a reçu quelque chose de meilleur. Une personne quitte le fauteuil roulant maintenant. Oui Seigneur, une personne qui a déposé un dossier quelque part, qu'on l'appelle Seigneur aujourd'hui, qu'on lui dise oui, ton dossier a été reçu. Oui, tu fais l'exception. Oui, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, car nous portons la marque de toute puissance de notre vie.
Ce matin, je te prie, Seigneur, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Seigneur, je remets tous tes enfants dans le sang de Jésus. Je couvre leur vie dans le sang de Jésus. La malédiction n'a pas de pouvoir sur leur vie, car Jésus nous a justifiés par la puissance de ton sang. Que la puissance de la résurrection, Seigneur, se propage dans toutes les familles de toute personne qui suit ce moment de prière. Merci à toi pour ta paix qui se répand dans nos cœurs, dans nos pensées, pour la justice. Merci à toi pour ta grâce. Nous t'avons ainsi prié ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous fasse du bien ce matin. Soyez tous bénis abondamment. N'oubliez pas d'être joyeux. Oui, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Allez sur la page YouTube. Oui, il y a des moments de prière qui sont là-bas. Partagez ces moments de prière. Évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Invitez d'autres personnes. Oui, nous devons participer à ces moments de prière. Multiplions les partages. Le Seigneur va nous faire du bien. Demeurez tous bénis. Bonne journée à vous. Sous la grâce de Dieu. Faites les bons choix. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous allons revenir. Nous allons continuer maintenant. La partie 2 demain, c'est comment apprendre à faire le bon choix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas de revenir sur ces paroles. Écrivez-moi si vous pouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Kimboranzambe. Etondi mokili. Watuna Kangai, Rabrasanda Kashea. Merci à toi ce matin, El Shaddai. Afandina Kembo. Et Yahweh. Yes. Il est bon ce Dieu-là. Hop, hop, hop. Yes. Il est bon ce Dieu. Soyez tous bénis, agréable journée à vous. N'oubliez pas d'être joyeux. Wapinzambe na yo. Rabrasanda Kashea. Il est bon ce Dieu-là. Nzambe mobali. Jana yembe ayo. Makasi langa. Ekumama Yahweh. Alléluia. Oh Seigneur, la joie de mon cœur, c'est de demeurer dans ta présence en tout temps. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Fais du bien à ton peuple, à tes enfants. Alléluia, il est bon ce Dieu-là. Que le Seigneur vous bénisse. Agréable journée à vous tous.